Pour cette nouvelle manche en WRC, on retrouve l'asphalte du rallye de Croatie. Et avant même le début de ce rallye de Croatie, une mauvaise nouvelle a lieu. Le 13 avril, alors que Hyundai effectuait des essais avec Greg Breen et James Fulton, Greg Breen sort de la route, percute une barrière et décédera de ses blessures. James Fulton, le copilote, lui n'aura rien. Le premier mort en WRC depuis Michael Park qui s'est tué lors du rallye de Grande-Bretagne en 2005. Le rallye est une discipline dangereuse, on le sait, tous les pilotes et copilotes le savent, mais malheureusement la discipline nous le rappelle de temps en temps, douloureusement. Hors WRC, le même week-end, un équipage espagnol s'est tué lors d'un rallye. Julio César Castrillo et Francisco Javier Alvarez. Cet épisode leur est dédicacé. Et dans un fair-play total, Toyota ne nommera que 2 pilotes pour marquer des points pour Toyota. Hyundai n'ayant pas envie de remplacer Greg Breen pour cette manche en Croatie, il n'y a donc que 2 voitures pour Hyundai qui marqueront des points. Evans marquera des points seulement pour le championnat pilote, non pas le constructeur. Seuls Ogier et Rwanda sont nommés. Dans ce contexte assez spécial, le rallye prendra part avec de nombreux hommages et des pilotes qui ont la tête ailleurs, et c'est bien normal. Voire ému aux larmes à l'arrivée du checkdown. Et comme il y en est coutume, on va commencer par la plus petite catégorie, le JWRC qui fait leur retour depuis le rallye de Suède. Les déchus Laurent Pellier et Marine Pellamo, qui ont échoué de si peu lors du rallye de Suède pour 6 dixièmes, font le scratch dès la première spéciale en mettant 15 secondes à William Creighton. Dominguez et Regeillon sont 3e, Nunes Roberto et Barreiro sont 4e. Et 5e, nous avons Ransonnet et Dumont. À la fin de la première boucle du vendredi, l'écart se stabilise à 14 secondes 9 entre Pellier et Creighton. Mais le reste de la journée sera tout l'inverse de la première matinée que nous avons eue ce vendredi. Creighton alignera le meilleur temps et passera en tête 9 secondes devant Pellier. Le samedi verra un grand chamboulement puisque le leader William Creighton part en tonneau dès la première spéciale et propulse Pellier et Marine Pellamo en tête de la catégorie JWRC. Il passe alors en tête avec 3 minutes d'avance sur Dominguez et peut alors gérer. Quant à Hernandez, il sort de la route et se retrouve bloqué dans un fossé lors de la spéciale numéro 11. Alors que Pellier a beaucoup d'avance et qu'il peut gérer tranquillement, la mécanique décide de s'en mêler. Il est impossible pour lui de rouler en mode spécial, il est obligé de rouler en mode routier. En mode routier, c'est donc sur la liaison, sur route ouverte, parce que les pilotes ont une cartographie qui consomme moins d'essence, qui consomme moins la voiture, parce que nous sommes hors spécial et il n'y a pas besoin d'avoir les performances maximales. Et de ce fait, actuellement, Pellier ne peut pas rouler avec les performances maximales de la voiture et perdra de nombreuses secondes, voire minutes. Il rentre le samedi soir en ayant perdu la moitié de son avance. Il se retrouve avec 1 minute 30 d'avance, encore un matelas assez confortable à 4 spéciales de la fin. Mais ces 4 spéciales seront de trop le dimanche, ces problèmes ne sont pas résolus et malheureusement il abandonnera peu avant le départ de l'ES19 alors qu'il était en tête avec 4 minutes d'avance, qu'il n'avait plus qu'à gérer et rallier l'arrivée. La mécanique a décidé de son sort et malheureusement c'est l'abandon pour notre duo français. Et c'est au final l'autre irlandais Kevin Eamon et Mohan Connors qui s'imposent dans la catégorie JWRC devant Ransonnet et Nunes Roberto. Au championnat, Laurent Pellier perd du terrain sur Creighton. Malgré que Creighton est parti en tonneau, il est reparti en super rallye et marque donc les points de la 7e place. Leader du championnat WRC2, Johan Rossel et Arnaud Dunant s'emparent de la tête de la course. Les repoussent, le deuxième donne déjà à 10 secondes. Suivent Greensmith et Anderson, Gréazine 4e et Alexandrov, 5e Adrien Fourmeau et Alexandre Correa. Eric Haïs sort et se pose dans un fossé, fin de journée pour lui. Au même virage, Gréazine se fera peur, mais il restera sur la route. Dans le S2, Greensmith sera une crevaison et perd plus de 2 minutes. Quant à Fourmeau, il perd du temps lui aussi suite à des problèmes électroniques. Catastrophe continue sur cette spéciale, Emile Lindholm se retrouve avec une boîte à vitesse bloquée. Le classement se retrouve donc chamboulé à part Russell qui reste en tête, menant désormais devant Nicolas Siamin et Yannick Roche, l'autre équipage français. Russell satisfait qu'il trouve que depuis le Monte Carlo, Citroën a bossé et a bien amélioré la Citroën C3 R5. Lors de la spéciale numéro 6, il signera le 7e temps parmi les WRC. Un peu plus loin au classement, Lina Mae sort de la route et se retrouve bloqué. Au soir de la première journée, nous avons donc Rossel Dunant en tête, 29 secondes 9 devant Gryazine Alexandrov et 3e Samin et Roche. À 1 minute 11, Cajon et Gendrin, 5e et 1 minute 26,
Paillari et Malkonen. Samedi verra le premier scratch de Fourmeau sur ce rallye avec la Fiesta Rally 2. Cependant, les écarts ne bougent pas. Leader, Rossel gère tranquillement sa course. La bataille se trouve plus entre Siamin et Gréazine pour la seconde place. Séparés par quelques secondes, les deux pilotes se batailleront une bonne partie de la journée avant que malheureusement Siamin finisse sur le toit. Et Gréazine se fera de plus en plus pressant et remontera sur Rossel et fera fondre l'écart en moins de 12 secondes. Mais Rossel et Dunant ne craqueront pas le dimanche et s'imposera pour leur deuxième rallye en WRC2 cette année devant Gréazine, 3e Lindom, 4e Adrien Fourmeau et Alexandre Correa qui ont réussi à remonter malgré leurs problèmes mécaniques, et 5e Sami Paillari et Malkonen. Rossel prend donc la tête au championnat tout seul pour l'instant, à 9 points d'avance sur Emil Lindholm, 10 sur Oliver Solberg. Adrien Fourmeau, avec ses problèmes mécaniques lors du Mexique et de la Croatie, pointe déjà 6e avec 20 points de retard. Il peut se rattraper, mais il faudra viser la victoire dès les prochains rallyes. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas manquer toutes les vidéos qui sortent. Et par exemple, si vous n'avez pas encore vu cette dernière vidéo sur Mercedes en rallye. Passons maintenant au WRC. Sébastien Ogier, présent encore sur ce rallye, fait le scratch de la première spéciale et s'empare de la tête du rallye. Neuville est second, talonné par Tanak, qui commence déjà à avoir des problèmes de direction assistée. Et la deuxième spéciale est une catastrophe pour Toyota. Ogier et Rovanperä crèveront dans le même virage avec un changement de pneu ultra rapide pour Ogier, 67 secondes. Ils perdent respectivement 1 minute 30 et 2 minutes 15 sur la tête de course. Au général, nous avons donc premier Neuville, deuxième Evans, troisième Tanak, quatrième Lappi et 5 Katsuta. Evans d'ailleurs qui subira une crevaison en fin de spéciale numéro 3. Sans grande conséquence pour le classement. Globalement, sur cette boucle, Neuville et Evans ne sont pas satisfaits par la voiture, mais sont quand même tous les deux en tête. Le top 5 reste inchangé. Mais l'après-midi, la pluie s'invite dans les débats et sème le doute. Certains pilotes feront le pari de mettre les pneus pluie, alors que certains pilotes décideront de rester en pneus slick, c'est-à-dire des pneus sans rainure pour éliminer la pluie. Au final, il aura plu un petit peu avant, c'est légèrement humide, mais assez pour que les pneus slick fonctionnent parfaitement. Et ça sera une grosse perte de temps pour tous les pilotes qui ont mis les pneus pluie. Lappi profite de ces conditions pour signer le premier temps scratch et passe 3e de ce rallye avant que Tanak fasse le scratch d'après et repasse 3e. Au terme de cette première journée, Neuville et Martin Widague sont en tête 5 secondes 7 d'avance sur Evans et Scott Martin. Assez loin, nous retrouvons Tanak à plus de 30 secondes, Lappi 4e et 5e Ogier. Samedi commencera très mal pour Sébastien Ogier et son copilote Vincent Landé, puisque suite au changement de pneus qui sont effectués, ils sont repartis trop vite pour la FIA, où est-ce que les sangles n'étaient pas correctement serrées. Il prendra donc 1 minute de pénalité et sera renvoyé au fin fond du classement. Mais malheureusement pour lui, ce n'est que le début de ses galères, puisqu'il prendra une deuxième pénalité de 10 secondes pour avoir pointé 1 minute en retard au point stop. Loubet lâche beaucoup de temps dans cette spéciale pensant avoir crevé et au final ce sera plutôt un problème mécanique. Décidément, la fiabilité de cette Ford est encore un gros souci. Neuville, sous pression d'Evans, attaque et augmente son avance dans les deux premières spéciales, avant de commettre l'irréparable dans la spéciale numéro 11. L'histoire était belle au vu de la situation chez Hyundai, une victoire de Neuville aurait été bien et aurait mis du baume-au-cœur à l'équipe suite à la perte de Greg Breen. Evans passe donc en tête de ce rallye devant Tanak, qui d'ailleurs se rapproche dangereusement un peu plus bas dans le classement. Pour la 4e place, une bataille à 4 justement s'annonce entre Ogier, Rovanperä, Katsuta et Loubet. Dimanche et les 4 spéciales restantes, on verra Loubet qui devra donc lâcher cette bataille pour la 4e place. De la voiture reste bloquée en mode routier, toute la puissance n'est pas délivrée et il perd de nombreuses secondes. Katsuta se retrouvera devancé facilement par Rovanperä et Ogier. Le duel se fera donc entre ces deux champions du monde, entre Ogier et Rovanperä, et ce sera au final Rovanperä qui obtiendra cette 4e place devant Ogier 5e. Evans résistera aux assauts de Tanak et le repoussera pour se faire une belle marge d'avance et gagne ce rallye de Croatie 2023. Une longue disette depuis sa dernière victoire au rallye de Finlande 2021. Tanak, second, a bien roulé, mais pas mal de problèmes mécaniques. La fiabilité de cette Ford a vraiment besoin d'être renforcée. On l'a vu notamment avec Loubet qui a encore été handicapé le dimanche, et même sur la Fiesta WRC2 de Fourmeau. 3e, Lappi assure l'essentiel et termine sur le podium. Un peu de baume au cœur pour l'équipe Hyundai, sera assez ému et presque aux larmes à l'arrivée. Même Rovanperä s'en sort bien avec la crevaison qu'il a eue. Et 5e, Ogier qui a réussi
à revenir un peu de loin malgré ses pénalités et ses crevaisons. Il assure quelques points pour le championnat, mais là n'est pas l'essentiel. Voilà pour le top 5. Ce rallye n'était pas du tout facile à faire avec la perte de Brin. Les constructeurs et les pilotes et copilotes ont réussi à se concentrer et à rouler durant le week-end. La cérémonie finale du podium, un hommage à Brin a encore été rendu avec le drapeau irlandais et l'hymne irlandais qui a été retenti, suivi d'une minute de silence. Encore une grosse domination de Toyota sur ce rallye avec 14 crashs sur 20 possibles. Cependant, il faut quand même relativiser puisqu'il y avait les 3 constructeurs qui étaient donc sur ce podium. Donc une performance assez similaire des voitures malgré tout. Avec 4 scratchs, Hyundai a limité la casse et aurait pu jouer la victoire avec Neuville malheureusement qui est sorti. Et quelques temps scratch de Tanak pour M-Sport. Avec un rallye en moins, Ogier et Evans sont égalité en termes de points. Van Perra suit un petit point derrière qui complète un triplé Toyota pour l'instant au championnat du monde. Mais Tanak, 4 points derrière, n'est pas très loin et Neuville 11 points non plus. Ces 5 pilotes peuvent encore jouer le titre. Et l'équipe avoir marqué le plus de points sur cette manche, c'est M-Sport. Il reste encore assez loin d'un classement dominé par Toyota avec déjà quand même de nombreux points d'avance. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain rallye WRC du Portugal le 11 mai. Sur ce, portez-vous bien les pilotes.